Il parlait aux poissons, leur chantait des chansons, il comptait aux oiseaux les bienfaits du Très-Haut. Amis auditeurs, bienvenue à vous tous pour notre émission franciscaine Pax et Bonum, paix et bien, et tout bien. Nous allons retrouver frère François, ce frère universel, grâce à l'ouvrage, au très bel ouvrage de Julien Green, historien, qui nous fait découvrir ce François d'Assise à travers aussi, ce livre est véritablement une synthèse aussi de ce qu'on peut savoir historiquement sur la vie de François. Il s'est appuyé sur les sources, ce qu'on appelle les sources franciscaines, et nous avons vu que les étapes de la conversion de François sont nombreuses. François prend aussi son temps de découvrir, de connaître son Seigneur et de faire sa volonté. Nous sommes arrivés à l'étape où les premières fraternités surgissent avec l'arrivée de nombreux frères, de nombreux personnages de tous bords. Et eh bien, je vous propose d'écouter justement ce qu'il en est de découvrir ces premières fraternités, ces premiers frères. La portioncule. Au printemps de 1211, la communauté franciscaine fut chassée de Rivo Torto, le ruisseau tortueux, de la façon la plus inattendue. Les frères étaient un jour à prier quand un paysan poussa rudement son âne dans ce qu'il appelait la bicoque. « Allons, entre là-dedans !» François décida de partir sur le champ avec ses compagnons, et autant qu'eux, il en eut de la peine. Si humble que fût la masure, il s'y était attaché comme à un des lieux que le Seigneur avait bénis de sa présence. Il y aurait sans doute d'autres heures de grâce, mais non tout à fait comme celle-là, où, par moments, la terre avait paru toucher au ciel. Ce paysan, poussant devant lui son bourricot dans la bicoque, on eût dit qu'il venait lui-même poussé par la Providence pour chasser les frères jusqu'en un lieu meilleur. François fit encore appel à l'évêque d'Assise. Mais le seigneur Guido n'ayant toujours rien à lui donner, il se rendit chez les bénédictins de Subasio. L'abbé lui offrit généreusement, contre une redevance de quelques poissons chaque année, la chapelle de Notre-Dame-des-Anges, fort modeste édifice entouré d'un terrain exigu, mais, ô merveille, si en pleine forêt. François le connaissait bien. C'était de là qu'il était parti à la conquête du monde, et il y revenait. Dans ce refuge idéal, la petite fraternité s'installa avec enthousiasme. Une chaumière s'éleva en quelques jours sous les grands chênes, puis tout autour des huttes pour les religieux. Chacun avait la sienne. Rustique monastère où la pauvreté se trouvait chez elle. François n'eut rien rêvé de mieux, et il y connut avec ses frères un temps de légende dorée dont nous retrouvons l'image enchanteresse dans les Fioretti. Jamais le Moyen-Âge ne nous a livré dans des pages plus délicieuses toute la fraîcheur de sa foi chrétienne. Les miracles s'y tiennent comme par la main, mais la vérité trouve largement son compte dans les portraits de ces franciscains de la première heure. À la portioncule, prière et contemplation alternaient avec le travail, sans oublier la prédication. François chassa un frère mouche, confit dans l'oisiveté. Pour tous les autres religieux, les occasions ne manquaient pas de mettre la charité à l'œuvre, qu'il s'agit de venir en aide aux paysans ou de soigner les lépreux de la maladrerie voisine. Il va sans dire que la seule récompense acceptée se présentait sous forme de vivres, l'argent étant refusé, sauf dans des cas de maladie qui nécessitaient l'achat de médicaments. Ces 6 années passées à Notre-Dame-des-Anges restèrent comme une préfiguration du paradis dans la mémoire des frères. Là, ils avaient suivi le Christ et vécu l'Évangile. Semblable à celui qui fut son unique modèle, François donnait à ses frères ce qu'il avait reçu de Dieu.
Une grâce particulière faisait que sa seule présence les rendait saints, sans pour cela modifier leurs traits personnels. Si la sainteté peut être excentrique, la leur l'était parfois à l'extrême. C'étaient tous des individus. On ne se lasse pas du récit de leur fantaisie, le bouffon voisinant avec une simplicité qui jette dans la stupeur, parce qu'elle découvre des âmes où pas l'ombre d'une ombre ne vient troubler une transparence de cristal. D'où venait-il? D'un peu partout, des champs et des villes, de la noblesse, du peuple, de l'université, de la riche bourgeoisie comme Bernard de Quintavalle, de l'Église comme Sylvestre. En les accueillant, François les simplifiait. À vivre près de lui, il devenait à tout jamais fils de François, sans rien perdre chacun de soi-même, les prêtres comme les autres. Car après Sylvestre, il vint d'autres clercs. François, il ne faut pas l'oublier, ne se voulait pas clerc. D'ailleurs, l'absence de toute étude théologique lui en aurait, a priori, interdit le titre. Ce que vous cherchez, vous ne le trouverez pas dans les livres. Certains sacrifiaient de gaieté de cœur toute leur richesse et des demeures parfois somptueuses. D'autres, parmi les moins fortunés, mais avec une générosité égale, renonçaient à des biens plus humbles. Témoin ce frère campagnard qui se sépara non sans peine de sa vache. D'autres encore, épreuve difficile, renonçaient à toute la richesse culturelle acquise au cours de longues années d'études. Tel fut le cas de Bernard de Quintavalle. Il offrit à Dieu des bibliothèques, l'oubli d'un grand savoir. Sa réputation de juriste n'en demeurait pas moins présente dans son alma mater de Bologne. Et ce fut à Bologne que François eut l'inspiration de l'envoyer un jour au nom de l'obéissance pour fonder un couvent. Bernard n'hésita pas un instant. Il s'en fut là-bas. Il revit les rues qu'il connaissait si bien, les palais surmontés de tours orgueilleuses et la foule turbulente des étudiants qui parcouraient nuit et jour les places de la cité. Au milieu de la plus grande, la Piazza Maggiore, pieds nus et vêtu de cette tunique étrange de sa fraternité, le docteur d'hier fut pris pour un fou, et avec la cruauté ordinaire de tous les temps, hué par les gamins. « Pazzo! Pazzo !» Ce cri si familier à toutes les oreilles franciscaines, il l'entendit avec un sourire et un visage joyeux. Il aurait pu se sauver. Il s'assit sur une borne. Des hommes se joignirent aux enfants. On lui jeta de la poussière, puis des pierres, on le houspilla. Il ne bougeait pas. Le lendemain, il revint pour subir le même traitement, et une fois encore le surlendemain, martyr de cette obéissance amoureuse qui caractérisait les fils de François. Une persévérance aussi singulière attira cependant l'attention d'un curieux qui observait Bernard. Ce visage où brillait la joie n'était pas celui d'un fou. Intrigué, il s'approcha et lui demanda qui il était et ce qu'il faisait là sur la grande place de la ville. Pour toute réponse, Bernard tira de dessous sa tunique la règle de François et la lui tendit. L'homme la lut et fut plongé dans l'étonnement par la haute qualité spirituelle du document. Les lazzi autour d'eux avaient cessé. On épiait et on attendait. L'opinion du passant n'était pas sans valeur. C'était en effet un savant docteur en droit, Nicola dei Pepoli. Il se tourna vers des amis qui l'accompagnaient et déclara « Voici l'état religieux le plus sublime dont j'ai jamais entendu parler. » Puis il offrit à Bernard une maison où il pourrait fonder un couvent. Bernard ne voulait rien d'autre, mais les choses réussirent trop bien à son gré. Au bout d'un certain temps, le couvent fondé, le fondateur, si copieusement insulté plus tôt, se vit l'objet d'une admiration générale qui tournait à la vénération à cause de l'austérité de sa vie. Un peu plus, et on le prenait pour un saint. Sans hésiter, il prit la fuite et rentra à Assise. « Frère, dit-il à François, le couvent est établi. Envoyez-y des frères. Quant à moi, par le trop grand honneur qu'on m'y fait,
Je crains d'y avoir perdu plus que je n'y ai gagné. » Et d'autres frères furent envoyés. Quant à Nicolas dei Pepoli, le savant docteur, il entra plus tard dans l'ordre qu'il avait aussitôt admiré. C'était donc un nouvel épisode de la vie de François d'Assise, frère François par Julien Green aux éditions Saint-Léger, que je vous propose dans cette série consacrée bien sûr à ce grand saint, ce saint qui traverse les siècles, l'histoire, les âges, pour nous révéler la splendeur de l'amour de Dieu pour chaque homme, dans sa simplicité, dans la louange, dans la pauvreté, dans cette joie aussi franciscaine. Rendez-vous la semaine prochaine, nous allons bien sûr poursuivre avec ces différents frères, ces différentes personnes qui vont s'approcher de François et à son contact vont vouloir vivre aussi cet amour pour Dieu, cette radicalité de l'Évangile.